Salam alaikum wa rahmatullah. Cette séquence concerne les élèves de la première année du baccalauréat scientifique. Elle comporte un exercice sur les notions de logique. Bien qu'il est simple et facile, elle est d'une grande importance puisqu'il nous initie au principe du raisonnement par récurrence. Alors dans l'exercice, on nous dit pour tout entier naturel n, on considère les deux propriétés suivantes. Alors les propriétés, c'est-à-dire les propositions, ou alors les assertions. Première proposition, P de n, 10 exposant n moins 1 est divisible par 9. La deuxième proposition, Q de n, 10 exposant n plus 1 est divisible par 9. Alors premièrement, démontrer que si P de n est vrai, alors P de n plus 1 est vrai. Donc ici, on a une implication. On va supposer d'abord que P de n est vrai, et puis on va démontrer que P de n plus 1 est vrai. Deuxième question, même chose pour Q de n, on doit démontrer que si Q de n est vrai, alors Q de n plus 1 est vrai. Mais la question la plus importante, c'est P de n et Q de n sont-elles vraies pour tout entier naturel? Donc la vraie question, en fait, elle est la troisième. On nous demande, bien qu'on a démontré que si P de n est vrai, alors P de n plus 1 est vrai, et si Q de n est vrai, alors Q de n plus 1 est vrai, mais est-ce que les deux propositions sont vraies? C'est-à-dire, est-ce que P de n est vrai et Q de n est vrai? C'est ce qu'on va voir. On suppose que P de n est vrai. Alors, 10 exposant n moins 1 divisible par 9 vrai. Montrons que P de n plus 1, c'est-à-dire 10 exposant n plus 1 moins 1 divisible par 9 est vrai. Alors, on a 10 exposant n moins 1 divisible par 9 implique qu'il existe un cas appartenant à n tel que 10 exposant n moins 1 est égal à 9k. Implique qu'il existe un cas appartenant à n tel que 10 exposant n moins 9k est égal à 1. Dans ce cas, 10 exposant n plus 1 moins 1 est égal à 10 exposant n multiplié par 10 moins, on va remplacer 1 par dizaine moins 9k. 10 exposant n moins 9k. Qui est égal donc à 10 exposant n multiplié par 10 moins 10 exposant n plus 9k. On va factoriser par 10 exposant n, on aura 10 exposant n facteur de 10 moins 1 plus 9k, qui est égal donc à 9 fois 10 exposant n plus 9k. On va factoriser par 9, donc 9 facteur de 10 exposant n plus k. Alors, 10 exposant n est un entier naturel, k est un entier naturel, donc cette somme est un entier naturel, qu'on va nommer k', est égal donc à 9 k'. 10 exposant n plus 1 moins 1 est égal à 9 k', avec bien sûr k' appartient à n, d'où 10 exposant n plus 1 moins 1 est divisible par 9. D'où, si P de n est vrai, alors P de n plus 1 est aussi vrai. Deuxième question, démontrer que si Q de n est vrai, alors Q de n plus 1 est vrai. Donc on va procéder de la même façon, c'est-à-dire on suppose que Q de n, 10 exposant n plus 1 divisible par 9 vrai. Montrons que Q de n plus 1, 10, c'est-à-dire 10 exposant n plus 1 est divisible par 9 vrai. Même procédure, donc on va commencer par écrire, on a 10 exposant n plus 1 divisible par 9 implique qu'il existe un cas appartenant à n tel que 10 exposant n plus 1 est égal à 9k. Implique qu'il existe un cas appartient à n tel que 1 est égal à 9k moins 10 exposant n. Dans ce cas, 10 exposant n plus 1 est égal à 10
multiplie par 10 exposant n plus 9k moins 10 exposant n, qui est égal donc, on va mettre le 10 exposant n en facteur, 10 exposant n facteur de 10 moins 1 plus 9k, qui est égal donc à 9 fois 10 exposant n plus 9k, on va mettre en facteur le 9, donc 9 facteur de 10 exposant n plus k. Alors on a 10 exposant n, un entier naturel, appartient à n, et k aussi, c'est un élément de n, donc la somme de deux entiers naturels est un entier naturel. Donc cette somme appartient à n qu'on va nommer k', donc k' appartient aussi à n, donc qui est égal donc à 9k'. D'où 10 exposant n plus 1 est divisible par 9. C'est-à-dire que Q long de n plus 1 est vrai. Alors, si Q de n est vrai, alors Q de n plus 1 est aussi vrai. Dans la troisième question, on nous demande de vérifier si les deux propositions sont vraies, c'est-à-dire si P de n est vrai et si Q de n est vrai. Alors, pour cela, on va d'abord parler du raisonnement par récurrence. Le raisonnement par récurrence repose sur 3 étapes. Alors, la première étape, c'est démontrer que la proposition est vraie pour le premier élément de l'ensemble. On a ici l'ensemble n, donc on est dans les entiers naturels. Dans ce cas, on a le premier élément des entiers naturels est 0. Pour n est égal à 0, on a P de 0, c'est-à-dire 10 exposant 0, moins 1 est égal à 1 moins 1, puisque 10 exposant 0 est égal à 1, est égal à 0. Alors 0 est un multiple de tous les nombres, et 0 est divisible par 9. Donc P de 0 est vrai. Alors pour appuyer notre argument, on va vérifier pour P de 1. On a P de 1 à 10 exposant 1 moins 1, qui est égal à 9. Et 9, bien sûr, est un multiple de 9. Donc, P de 1 est vrai. Et d'après la question 1, on a vérifié que si P de n est vrai, alors P de n plus 1 est vrai. Donc, quel que soit n appartient à n, P de n est vrai. Pour Q de n, 10 exposant n plus 1. On a démontré que si Q de n est vrai, alors Q de n plus 1 est vrai. Comme on a dit, la récurrence repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est vérifier que la proposition est vraie pour le premier élément de l'ensemble. Deuxième pilier, supposer qu'il est vrai pour n. Troisième pilier, démontrer qu'il est aussi vrai pour n plus 1. Or, dans notre cas, on a pour n est égal à 0. Q de 0, 10 exposant 0 plus 1 est égal à 2. Et 2 n'est pas un multiple de 9. D'où, quel que soit n, appartient à n, Q de n, alors 10 exposant n plus 1 divisible par 9 est fausse. Voilà. Donc, pourquoi elle est fausse? Comme on a dit, la récurrence repose sur 3 piliers. Alors, le premier pilier, c'est démontrer que la proposition est vraie pour le premier élément de l'ensemble. Dans notre cas, on a le premier élément de l'ensemble est 0. Supposer qu'il est vrai pour n, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est démontrer qu'il est aussi vrai pour n plus 1. Bon. Pour Q de n, on a supposé que si Q de n est vrai, Q de n plus 1 est vrai, mais pour le premier élément, elle est fausse. Donc, toute la proposition est fausse. Il ne répond pas aux 3 conditions de la récurrence. Voilà. Donc voilà, c'est ainsi que prend fin cette vidéo. J'espère que vous avez compris un peu le principe de la récurrence. Je vous souhaite une bonne continuation, bon travail, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.